Stéphane, effectivement, c'est un ami très très proche de moi, de ma famille, et donc sa perte a été vraiment longue à digérer parce que ça s'est fait de manière extrêmement violente et brutale. Stéphane, on partageait ensemble évidemment une vision de la culture française et c'est vrai que il a été un grand résistant aussi face à la censure sioniste en France qui est très très puissante de cette mafia sioniste. Et donc on était ensemble et on passait de et puis il m'a fait découvrir la Turquie donc ça a été un moment fort. On avait plein de projets en Turquie, justement avoir une base arrière de résistance pour la culture française, pour libérer les artistes français, pour qu'ils puissent s'exprimer. Et donc en Turquie, il y avait cet espace possible. Et puis bon, Stéphane nous a quittés trop tôt. Alors à l'époque, on était dans une confrontation directe avec cette mafia qui se servait du chantage à l'antisémitisme, c'est-à-dire qui nous faisait passer pour des gens qui voulaient la destruction des Juifs, qui voulaient, alors que ça n'a jamais été notre discours, évidemment, ni à moi, ni à lui. Stéphane était un humaniste, quoi, un artiste, un homme qui pensait à la beauté, un gangster de la beauté, comme on dit. Et, euh, et donc, on a fait un disque ensemble, Istanbul. Et puis on avait plein de projets de films, de cinéma et tout ça. Stéphane, voilà, c'était d'abord un artiste que je respectais, et puis c'est devenu un ami, et puis c'est devenu quelqu'un de la famille quasiment. Il n'était pas ami dès le départ. C'était un pianiste unique dans son genre, et puis très précoce. Il a commencé très jeune. Alors je le suivais comme ça de loin parce que moi je suis humoriste, lui musicien. C'est deux univers complètement différents, mais c'est deux vies très proches, quoi, face au public. Et donc on s'est rencontrés un jour parce qu'on était victimes tous les deux de cette mafia qui contrôle les médias en France, cette mafia sioniste qui ne représente pas les Juifs de France, encore une fois, nos compatriotes juifs, mais bon, qui nous ont agressés très vite parce que nous avions pris ensemble des positions contre le racisme, contre la haine exercée sur la bande de Gaza et sur le peuple palestinien en général. Donc on est devenu une cible. Et puis voilà, dans cette confrontation frontale, on était nous aussi plus jeunes, plus sanguins, et donc on répondait aux agressions avec beaucoup de comment dire de provocation. On était aussi excessifs que les gens qui nous agressaient, ce qui fait que bon, on a eu des condamnations, on a eu tout un tas de choses, et parfois bon, ce chantage à l'antisémitisme, moi et Stéphane, on le connaît bien, on n'est pas les seuls, hein. Mais c'est vrai que nous, bon, en tant qu'artistes, on était les premiers à subir une censure qui était exceptionnelle. Je vous disais que je suis aujourd'hui détenu à domicile, c'est-à-dire que j'ai un bracelet électronique. Stéphane aussi, hein, il aurait le bracelet électronique à la jambe. Et donc voilà, on représente un axe de résistance de la culture française. Je regrette qu'il ne soit plus là parce que nous aurions pu eh bien, comme nous avions commencé à le faire, d'ailleurs, avec Gilad Asman, qui est né en Israël, qui vit maintenant en Angleterre, mais on avait commencé à créer des liens avec la résistance juive internationale et israélienne. Et puis il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus avec qui, et on aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire avec des artistes libanais, iraniens, turcs. Ça aurait été magnifique, quoi. Bon, on n'a pas pu, Stéphane nous a quittés trop tôt. On était en contact la veille. C'est incompréhensible. Il avait une série de concerts en Turquie, un peu partout, des projets qui arrivaient. C'est inconcevable. Il a eu son propre fils au téléphone. Il devait le rappeler. Les circonstances sont terribles, mais bon. Voilà, je n'étais pas à ses côtés ce jour-là et c'est difficile. En tout cas, il était, c'est vrai, très perturbé pour des questions qui étaient des questions de couple. Il y avait des pressions aussi. Il sentait des pressions, mais pas particulières, quoi. C'était pas. Et puis, c'était pas un enfant non plus. C'était un homme qui avait déjà surmonté toutes
toutes les situations particulières qu'un homme peut rencontrer au travers de sa vie. Donc, il n'y avait rien de particulier à ce moment-là. C'est pour ça que il y a une version qui dit qu'il aurait été drogué. Bon, c'est vrai que cette version peut paraître assez cohérente pour ceux qui l'ont vu dans les dernières heures, puisque ils ne le reconnaissaient pas. Donc, il y avait quelque chose d'étrange. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Mais voilà, faut faire attention à ce qu'on vous donne à boire, faut faire attention. Et puis, c'est incompréhensible. Encore une fois, chacun va donner son avis. Mais bon, si c'est un suicide, ce qui est étrange, c'est que il devait parler à son fils le soir. Où il a rien laissé, aucune trace de rien du tout. Si c'est autre chose, ben, ça a été bien fait. Il est énorme, l'héritage de Stéphane. Je pense il pouvait pas imaginer à quel point en fait il avait marqué. Alors je pense qu'il le savait au piano, dans son art à lui, il avait effectivement repoussé un peu les limites, mais dans sa résistance culturelle, je pense que oui, son nom sera retenu pour les générations qui viennent, ça c'est sûr. C'est un des rares artistes qui a enjambé, on va dire, son époque et les générations, qui a su être reconnu dans un système qui était en train de basculer dans le sionisme hystérique et qui a su vraiment résister. Il connaissait bien ce système, il connaissait bien pour avoir été des deux côtés. Et bah, des gens comme lui, il y en a plus, quoi.